cette campagne Écrire pour les droits, chaque année, à l'approche du mois de décembre, pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme, Amnesty International, à travers le monde entier, lance cette campagne pour soutenir des défenseurs des droits humains victimes d'injustice à travers le monde. Comme chaque année, Amnesty choisit 10 cas à travers le monde sur lesquels tout le mouvement travaille, faire campagne, collecter des signatures, écrire des lettres de solidarité, appeler les autorités à plus de respect des droits humains. Cette campagne, Écrire pour les droits, donc Right for Right en anglais, a commencé depuis 2001 en Pologne. Donc ça fait cette année 22 ans que chaque année Amnesty se mobilise pour les défenseurs des droits humains. Amnesty Guinée, sur ces 10 cas de 2024, va travailler spécifiquement sur les 6 cas au niveau mondial et un cas spécifique sur la Guinée, dont on parlera tout à l'heure. Toutes ces personnes que vous voyez là, je prends par exemple le cas de Kum Sek Pak, qui est sud-coréen, une personne handicapée, défenseur des droits humains, qui réclame juste au gouvernement sud-coréen de raménager les services de transport à Séoul, la capitale coréenne, pour que ces moyens de transport soient accessibles aux personnes en situation de handicap, pour que ces handicapés aussi puissent avoir leur indépendance quand ils veulent se déplacer, aller au travail ou à l'école. Okay? Donc cette action, c'est pour soutenir évidemment cet appel de ce défenseur des droits humains. Okpa Assad, lui est égyptien, c'est un jeune égyptien, étudiant, qui a été arrêté par les services de police à l'université, ils sont allés le chercher, avec une coïncidence ou pas, ses autres camarades ont été libérés, excepté lui, parce qu'ils se sont rendus compte que son frère, qui est blogueur, influenceur, qui vit lui à l'étranger, ne vit pas en Égypte, donc on continue à le garder, sachant que cet étudiant, il est handicapé, et ils ont même retiré ses béquilles. Aujourd'hui, nous demandons la libération de Okpa Assad en Égypte. Manaël, c'est une Saoudienne. Vous voyez, vous avez tous entendu l'histoire récemment quand vous ne portez pas bien là et tout. Comme les autorités saoudiennes ont annoncé à plusieurs reprises pour garantir la liberté aussi des droits des femmes, a cru aux annonces et pour faire un Snapchat, dans un centre commercial, elle ne portait pas le voile et donc elle est arrêtée. Elle aussi risque la prison pour cela. Et donc nous demandons évidemment aussi la libération de Manaël et que les droits des femmes aussi soient respectés en Arabie Saoudite. Joël Paradas en Argentine. Si vous voyez bien la photo, Joël a perdu le doigt. Ok? Parce qu'il a reçu un projectile tiré par la police lors d'une manifestation, donc la répression, que nous connaissons évidemment aussi chez nous, ok, a perdu l'œil. Il vit dans une zone où on extrait le nickel, vous savez, ce produit aujourd'hui, ce minerai qui est très utilisé dans les batteries. Ok? Et donc, c'est les populations de cette zone qui demandent évidemment le respect de leurs droits, ok, pour la question climatique, environnementale, mais aussi des compensations. Donc, ils ont organisé des manifestations et il y a eu la répression de cette manifestation et Joël a perdu sa vie. Maria, elle est biélorusse. Vous savez qu'il y a eu tout récemment des élections en Biélorussie. Tous les candidats ont soit été en prison
ou sont exilées. Il y a 3 femmes qui ont osé se porter candidates. Ils ont constitué une coalition. Après les élections que beaucoup jugent truquées, les 2 autres femmes ont été forcées à l'exil, sont parties. Elle, Maria, elle a refusé de partir. Elle a voulu continuer le combat sur le terrain. Elle a été arrêtée. Ils l'ont conduite jusqu'à la frontière. Elle a réussi à s'échapper. Elle a déchiré son passeport pour dire qu'elle ne va pas quitter son pays. Tout ce qu'elle va mener, elle va rester dans son pays. Donc, elle est, du coup, elle aussi poursuivie. Elle est en prison pour cela. Donc, on demande aussi la libération de Maria. Sebnencour, elle est turque. C'est un médecin légiste qui a travaillé beaucoup dans les institutions onusiennes, qui a participé par exemple à la rédaction de beaucoup de protocoles, notamment contre la torture. Et c'est une défenseur des droits humains parce qu'elle a osé demander l'ouverture d'enquêtes sur l'utilisation des armes chimiques par le gouvernement turc en Irak. Elle a demandé qu'il y ait une enquête pour savoir si c'est réel et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc pour cela, lui aussi a été arrêté et risque 11 ans de prison, avec énormément de pression. Donc là aussi, nous demandons aussi qu'elle aussi puisse bénéficier de la liberté et que ses droits soient respectés. Pour tous ces cas, ce que nous demandons aux populations, c'est de signer les pétitions. Si vous scannez ce code-barre aujourd'hui, on vous envoie directement sur le lien de la pétition en ligne et comme ça, vous pouvez en un clic signer toutes les pétitions de ces cas pour que justice soit rendue. Et puis, en plus de cela, vous savez, très souvent, ce n'est pas le fait qu'une personne soit arrêtée qui est difficile. Okay? C'est vrai que pour la personne, c'est compliqué, tu es en prison, tes droits ne sont pas respectés. Mais pour les proches aussi, c'est très difficile de le vivre, surtout quand ils ne sont pas soutenus, quand ils ne sentent pas de la solidarité. Donc c'est en ce sens que nous demandons aussi à des gens d'écrire un petit mot, par exemple, demander à la famille de Manaël, envoyer un petit mot pour dire que vous, comme vous êtes au courant de l'histoire de Manaël et que vous soutenez la famille de Manaël et de ne pas lâcher et donc de tenir bon. Okay? Que Manaël reçoit ces petits messages, que ce soit des tweets ou sur les réseaux sociaux ou par message écrit, évidemment ça réconforte, ça permet à la personne aussi, même en prison, de tenir, de ne pas lâcher. Okay? Donc nous envoyons ce message de solidarité aussi à ces personnes. Donc c'est signer les pétitions, envoyer ces messages de solidarité. Maintenant sur le cas spécifique de la Guinée, vous savez tous que nos collègues ont disparu depuis plus de 4 mois. Foniké et Bilou. Ok? Vous avez tous suivi la sortie de monsieur le procureur qui a dit au peuple de Guinée qu'ils ne sont détenus dans aucun lieu, en tout cas officiel, reconnu en tant que tel. Cela fait 4 mois qu'ils sont détenus sans aucune nouvelle, ni de leur famille, par leur famille ou les avocats, aucun accès. Et donc nous lançons une pétition adressée à monsieur le Premier ministre pour leur libération évidemment. Mais comme monsieur le procureur avait annoncé une enquête, et nous ne voyons absolument rien de cette enquête. Parce que normalement, quand une enquête est ouverte, il y a au moins des témoins qui sont invités à venir donner leur version ou de peu d'informations qu'ils connaissent. Mais ni les voisins de Foniké, là où il y a eu l'arrestation, okay, ou l'enlèvement, ni les parents ou les proches de ces personnes n'ont été interrogés. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est l'ouverture d'une enquête pour que l'on sache qu'est-ce qui s'est passé ce 9 juillet, quelles sont les personnes qui sont allées interpeller ces 2 activistes, et que ces personnes qui sont responsables, ou en tout cas soupçonnées de cet enlèvement, soient poursuivies. Okay?
Donc c'est en ce sens que nous demandons aux populations, à tous les citoyens, que ce soit en Guinée, évidemment aussi à d'autres, partout dans le monde, comme Travail Amnesty, il y a déjà une action urgente qui avait été lancée par Amnesty. Okay? Donc ce n'est qu'une suite de cette action urgente que nous demandons aujourd'hui, nous voulons amplifier cela, que les uns et les autres puissent signer cette pétition. Nous demandons évidemment la libération et que leur sécurité soit garantie, que ces deux personnes ne subissent pas de torture ou de mauvais traitements. Donc nous demandons au Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, de prendre ses responsabilités, de tout mettre en œuvre pour que, la sécurité de ces personnes soit assurée et que ces personnes soient libérées et qu'il y ait une enquête indépendante sur leur disparition et que les responsabilités soient situées. Donc ça, c'est la première demande des pétitions. Nous voulons collecter 10 ou 15 000 signatures de pétitions, que ce soit en version papier ou en ligne. Ok? Donc, la version papier des pétitions, nous demandons juste aux populations de mettre nom et prénom, numéro de téléphone ou adresse mail et des signes. Ok? Donc, nous comptabiliserons le nombre de pétitions, le nombre de personnes qui ont signé les pétitions. Nous allons le transmettre officiellement à la fin de la campagne au Premier ministre. Mais nous espérons évidemment ne pas être obligés d'arriver là. Nous espérons qu'ils seront libérés ou bien nous aurons des informations d'ici fin décembre. Okay? Nous espérons collecter 10 000 signatures et que ce soit en ligne ou en papier, que nous transmettrons au gouvernement pour montrer que les Guinéens, non seulement n'oublient pas nos collègues, Fonike et Bilo, okay, mais aussi nous demandons des comptes à la Guinée et donc au gouvernement guinéen. La Guinée a signé énormément, fait partie de beaucoup de conventions et de traités, et donc la Guinée, les autorités guinéennes devraient en tout cas ne pas accepter, comme l'a dit un ministre, la Guinée ne doit pas accepter qu'un adulte ait le droit de disparaître. Okay? Nous disons non, un adulte n'a pas le droit de disparaître et que les autorités ne devraient pas l'accepter sur le sol guinéen. Et donc nous demandons aux autorités guinéennes de tout mettre en œuvre pour retrouver nos camarades, okay, et qu'ils soient remis en liberté, sains et saufs. Donc en plus de cette pétition, dehors nous avons mis un tissu blanc. Nous demandons à chacun de vous de laisser un petit message de solidarité et nous voulons transmettre après ce tissu aux familles de Oumar Silla et de Bilouba en guise de soutien aussi, parce que évidemment c'est les premiers qui vivent cette situation très très difficile. Il y a des personnes qui sont disparues qui souffrent, okay, mais il y a aussi les familles, les enfants, leurs épouses surtout qui en souffrent énormément. Donc c'est aussi d'appeler les citoyens guinéens, de dire de ne pas les oublier, de les soutenir et aussi à côté. Nous connaissons tous la situation que nous vivons. Donc voilà l'objectif de cette campagne Écrire pour les droits, avec les cas que je viens de dire, que je viens de citer tout à l'heure, d'expliquer chacun des cas, et évidemment nous demandons aux uns et aux autres de signer les pétitions et d'écrire des messages de solidarité. Merci.